Il faut chercher le maximum du signal. Pour cela, il est important de bien appliquer le capteur de la sonde sur le fil à contrôler. Veillez à placer la jonction noire et jaune de la sonde sur l'axe du fil, puis allez chercher le maximum pour avoir le meilleur signal possible. Comme sur un oscilloscope classique, vous allez retrouver les réglages qui vous permettent de changer la vitesse de balayage, c'est-à-dire le temps par division. Il est possible de choisir un réglage de 5 microsecondes à 500 millisecondes par division. Vous pouvez également régler la sensibilité qui est graduée en microtesla par division. Vous pouvez régler de 0,5 microtesla, à peu près 3,3 mA par division, à 500 microtesla, environ 3 A par division. Vous pouvez aussi régler un déclencheur comme sur un oscilloscope pour synchroniser le signal et qu'il ne défile pas à l'écran, en réglant le déclencheur sur plus ou moins pour choisir le front de synchronisation et en jouant sur ce curseur pour régler le niveau. Vous avez la possibilité de régler le déclencheur en mode pulse. Chaque appui sur ce bouton déclenche un balayage et rafraîchit le signal à l'écran. Grâce à ce bouton, vous avez la possibilité de voir ou supprimer la composante continue du signal. Actuellement, vous ne voyez ici que la partie alternative. En mode DC, vous verrez la partie continue plus la partie alternative. Lors de vos manipulations, vous avez besoin d'un bon 0 sur la sonde, particulièrement en mode DC. Ce bouton nous permet de faire un auto-0. Veillez à mettre la sonde dans une zone magnétiquement neutre avant de procéder à la recherche du 0. Sur cette ligne s'affichent les valeurs RMS, valeur moyenne des signaux, en microtesla, et l'équivalence en milliampères. On a une estimation de la fréquence sur la droite. Ce bouton permet de passer de mode temporel en mode fréquence. Grâce à une transformée de Fourier, vous pouvez visualiser toutes les fréquences qui constituent votre signal. Les deux voyants sur cette ligne vous informent de la bonne connexion USB de la sonde et vous informent également si le champ magnétique devient trop important et que la mesure n'est plus réaliste. Sur des sensibilités très basses de l'ordre de quelques milliampères par division, un bruit va apparaître, ce qui va vous gêner dans l'interprétation des mesures. On a donc la possibilité d'ajouter un niveau de filtre ici, jusqu'à ce que le bruit de fond ne vous gêne plus, ce qui ne vous empêchera pas malgré tout d'aller acquérir un signal de qualité, de le comprendre et de l'interpréter. Vous avez possibilité de zoomer et de dézoomer sur une partie précise du signal qui vous intéresse, puis de revenir à la vue d'origine en annulant tous les zooms. Lorsque vous êtes satisfait des réglages de l'appareil vis-à-vis d'un signal bien précis, vous pouvez enregistrer vos réglages dans un fichier. Ainsi, si votre appareil a été déréglé par une autre manipulation, vous pourrez facilement rappeler ces réglages liés aux composants spécifiques que vous souhaitez analyser. Pour pouvoir comparer dans le temps un signal, vous pouvez l'enregistrer comme signal de référence. Pour cela, activez le mode Pulse, calez-vous sur votre signal, puis enregistrez celui-ci comme signal de référence. Une fois que cette opération est réalisée, vous allez pouvoir utiliser ce signal en comparaison. Pour illustrer, nous avons introduit un défaut dans le variateur qui modifie considérablement le signal à l'écran. Si nous utilisons le fichier précédemment enregistré, ici affiché en marron, on voit bien que le signal est différent. Pour bien comparer vos signaux, vous pouvez décaler l'origine du signal, son 0, ainsi que son amplitude. Vous verrez facilement les différences entre ces deux signaux. On voit ici nettement que le signal en acquisition est bien plus arrondi que le signal de référence. Ce bouton permet d'enregistrer une image du signal sur le disque dur au format JPEG. Ce bouton permet d'appeler l'aide textuelle du logiciel. Le logiciel est adapté à toute situation de prise en main, pour les gauchers et droitiers. Vous pouvez switcher l'interface sur simple clic de ce bouton. Changer la langue est aussi possible aujourd'hui avec une traduction disponible en anglais. Pour mieux le prendre en main et vous repérer sur le logiciel Go-Scope, des bulles d'information sont mises à disposition pour vous guider sur chaque action. L'équipe Inergy reste aussi à votre disposition pour toute question afin que vous puissiez tirer le meilleur de la solution Go-Scope.